Bernard Rémier, monsieur l'ambassadeur de France en Algérie, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur, le plaisir d'assister à la rentrée de l'Agora des dirigeants France-Algérie ce soir avec une salle comble de chefs d'entreprise désireux de mieux connaître l'Algérie pour certains, d'investir là-bas pour d'autres. Qu'avez-vous pensé de cette soirée où nous avons eu le plaisir de vous accueillir? J'ai pensé que c'était une soirée extrêmement utile, très productive, avec effectivement des dizaines de chefs d'entreprise français, mais aussi binationaux pour certains, jeunes, qui ont envie de faire des choses, de construire, de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'événement que vous avez organisé s'inscrit parfaitement dans la volonté des autorités françaises et d'autres pays, au fond, d'être extrêmement présents, extrêmement agressifs, extrêmement motivés, dans un esprit de partenariat, d'amitié et de respect en Algérie, pour promouvoir nos intérêts économiques dans ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Et les personnalités que j'ai rencontrées ce soir, toutes m'ont paru être dans cet état d'esprit. Vous avez été très positif, très optimiste dans le panorama que vous avez dressé de la présence de la France et des entrepreneurs français en Algérie. Qu'auriez-vous à dire à ceux qui s'interrogent encore aujourd'hui sur les potentialités pour eux d'aller investir en Algérie? Ceux qui hésitent, ceux qui sont un peu réticents, ceux qui se disent l'Algérie c'est un pays compliqué. Vous, monsieur l'ambassadeur, qui êtes en Algérie, à la fois un grand diplomate, mais aussi un homme de terrain, qu'auriez-vous à dire à ces entrepreneurs? Alors je leur dirais premièrement que tous les pays du monde sont difficiles. Et que où que ce soit dans le monde, il faut s'investir, travailler, comprendre. Et que tout ceci nécessite un investissement personnel important et un investissement qui doit vous conduire à aller dans ce pays, à trouver de bons partenaires, mais à regarder ce marché qui est à nos portes. L'Algérie, c'est au fond notre voisin géographique, c'est à 1 heure d'avion de Marseille. C'est notre environnement immédiat. C'est un marché de 40 millions d'habitants. C'est la 2e économie d'Afrique du Nord, la 4e d'Afrique, un marché considérable pour nous, où la France a des avantages comparatifs considérables, liés à l'histoire, liés à la géographie, liés aussi à la langue, à cette langue en partage que nous avons, le français, liés aussi au fait qu'il y a des ponts humains très importants entre nos deux pays, parce qu'il y a beaucoup de binationaux qui peuvent faire un travail très positif, des Français issus de l'immigration, mais plus globalement, des intérêts économiques effectivement très importants. Nous sommes le 2e investisseur étranger en Algérie. Nous avons dans ce pays une part de marché de 10%. Nous avons 500 sociétés françaises présentes, 7000 qui exportent. Alors, vous qui vous interrogez, d'abord, venez, demandez l'expérience des autres, faites du benchmarking par rapport effectivement à ceux qui ont déjà travaillé et réussi en Algérie, et puis appuyez-vous sur les structures qui existent pour vous aider. Ces structures, c'est la Chambre de commerce française en Algérie, qu'on appelle la SIAF, c'est Business France, l'opérateur économique de l'État, ils sont les services de l'ambassade, qui sont là pour vous aider à approcher ce marché. Un marché difficile, mais tous les marchés sont difficiles, je l'ai dit, mais un marché possible, et un marché en général où, si on est patient, si on s'inscrit dans la durée, si on travaille et si on investit personnellement, on obtient des résultats. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour beaucoup de sociétés françaises présentes en Algérie, eh bien, les taux de rentabilité sont parmi les meilleurs de l'Afrique. Nous avons aussi évoqué ce soir, et je voudrais que vous nous en disiez un mot, l'axe franco-allemand pour booster l'Europe. Et on dit souvent que quand ce duo ne va pas bien, l'Europe ne peut pas prospérer. Est-ce que vous diriez la même chose pour la relation entre l'Europe et la Méditerranée, sur l'axe franco-algérien, fort d'une histoire, mais fort aussi peut-être d'un enjeu qui est celui de construire l'avenir ensemble? Alors, naturellement, la France et l'Algérie ont en Méditerranée occidentale une position particulière. Et nos deux pays, si vous voulez, sont des acteurs importants de la construction euro-méditerranéenne. Que ce soit hier avec ce qu'on appelle le 5+5, cette enceinte de coopération Méditerranée occidentale qui rassemble les 5 pays du sud de l'Europe et les 5 pays du nord de la Méditerranée, et qui est une enceinte qui fonctionne très bien, mais également dans le cadre du processus de Barcelone ou de l'Union pour la Méditerranée, qui ont conduit et conduisent des projets de coopération opérationnels et concrets. Il va de soi que nos deux pays sont des acteurs majeurs et que cette dimension euro-méditerranéenne, vous qui avez été parlementaire européen, est quelque chose que nous, Français, nous devons privilégier. Parce que naturellement, la tentation de certains pays d'Europe du Nord est de regarder davantage à l'Est
Et je crois que le flanc sud doit rester une priorité absolue pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous nous mobilisons au plan économique, car incontestablement, la présence française et les investissements français dans cette région pourraient être beaucoup plus importants, même s'ils sont déjà significatifs. Puis il y a toute une dimension humaine, culturelle, qu'il ne faut pas négliger et qui explique ces relations, comme je le dis souvent, égales à nul autre, qui existent entre nos deux pays. Vous avez fait référence à l'Allemagne. Je crois pouvoir dire que sur le flanc sud, l'Algérie est un partenaire central et majeur, mais il ne faut pas négliger naturellement les autres pays du Maghreb avec lesquels nous avons des relations historiques très fortes et des relations de partenariat aussi très fortes. En tout cas, la relation algéro-française aujourd'hui est une relation qui est très satisfaisante. Les autorités françaises ont beaucoup investi dans ce domaine. Les autorités algériennes ont souhaité, et les deux présidents ont imposé et fait vivre ce qu'on appelle un partenariat d'exception entre nos deux pays. Ce partenariat d'exception n'exclut pas de temps en temps des difficultés ou des irritants, mais globalement, il s'est décliné dans tous les domaines, dont dans le secteur économique, ce qui fait de nous aujourd'hui le deuxième fournisseur de l'Algérie et son troisième client. Monsieur l'ambassadeur, nous avons été ravis de vous accueillir ce soir. Nous voulons une nouvelle fois vous remercier. Les chefs d'entreprise vous ont applaudi très chaleureusement. L'Agora va se rendre en Algérie avec quelques chefs d'entreprise. Je sais que vous êtes sensible à la relation avec les acteurs économiques. On voudrait nouer un partenariat avec l'ambassadeur de France en Algérie et l'ambassade. Est-ce qu'on peut compter sur cet esprit offensif qui est le vôtre et que vous avez démontré ce soir? Bien sûr, tous les opérateurs économiques français sont les bienvenus en Algérie. L'Agora sera bienvenue, comme sont bienvenus les chambres de commerce, comme sont bienvenus les départements, comme sont bienvenus les régions de France, les villes de France, les élus qui portent avec eux des projets économiques et qui emmènent dans leur délégation très souvent des opérateurs économiques. Donc vous pourrez compter sur l'ambassade et sur ses services économiques pour vous aider à organiser un programme qui soit utile pour vos membres. C'était l'interview à l'issue de la rentrée de l'Agora des dirigeants France-Algérie avec Bernard Amié, notre ambassadeur de France en Algérie. Nous avons été ravis d'accueillir ce soir une salle comble, des chefs d'entreprise qui ont été boostés, enthousiastes, qui repartent avec beaucoup plus, je dirais, d'éléments, de précision, d'assurance et de confiance dans les capacités qu'ils peuvent avoir à investir en Algérie. L'Agora, c'est le rapprochement de ces deux grands pays et nous pouvons le faire que si nous avons le haut patronage, la présence et l'intérêt de personnalités comme Bernard Amié. Encore une fois, merci et j'ai envie de vous dire à très bientôt parce que nous voulons écrire une page de l'histoire entre la France et l'Algérie qui soit durable et c'est ce que nous allons faire avec beaucoup d'humilité mais aussi de conviction et d'ambition. Merci. Merci de votre invitation.